Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. L'empereur, c'est quand même une énergie de stabilité, de confiance. On est posé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a bâti, on a toute une zone de sécurité, de confort, alors intérieurement et puis aussi extérieurement, euh, qu'on ne doit qu'à soi-même. Vous avez réussi à vous bâtir un environnement, à poser des choses stables. J'ai une notion ici, avec cet empereur-là qui est tourné vers le passé, j'ai une notion de vouloir aussi conserver en place des choses qui jusqu'à présent vous convenaient bien. L'empereur, il est pas du genre à vouloir réinventer la roue. Il a mis du temps à livrer des batailles, il en a gagné certaines, il en a perdu d'autres, il s'est forgé son expérience et sa confiance sur ce chemin-là. Maintenant, tout ce qu'il a bâti, l'empereur, il continue de faire tourner les choses comme elles ont tourné jusqu'à présent et comme ça lui allait bien. C'est pas une énergie comme l'impératrice où on est vraiment tourné vers l'avenir, à avoir plein de projets. Mais c'est quand même une énergie qui est vraiment stable. Donc c'est quand même sympa pour vous accompagner. Beaucoup de confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? Le page d'épée, la roue de la fortune. Le 3 de coupe, le page de coupe. Encore le page de coupe, le roi de bâton. La tempérance, le roi de coupe. Le 8 de denier, la mort. La force, l'as de denier. Le chevalier de denier et le 10 d'épée. Ok, alors. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais de la stabilité de l'empereur et du côté un peu conservateur qui veut pas trop faire bouger les choses. Vous avez quand même du changement en entrée de mois et en fin de mois. La roue qui nous parle d'un cycle qui se boucle, d'en terminer avec quelque chose qui a fait son temps. Symboliquement, c'est la roue tourne, hein, donc il y a du changement. Et en fin de tirage, vous avez ce 10 d'épée qui lui aussi parle d'une fin de cycle. Et une fin de cycle qui a quand même été difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrête. Et là, il s'agit d'aller de l'avant. Il y a probablement une part de vous qui s'accroche à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, quelque chose ou quelqu'un quand même qui vous tient à cœur. J'ai ce page de couple là de part et d'autre. Et j'ai ici, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai la transformation. La transformation profonde avec le travail. J'ai l'impression que certaines d'entre vous soit se réfugient dans le travail pour éviter d'opérer un changement, soit mettre beaucoup d'ardeur, d'énergie, de travail, entre guillemets, pour essayer de sauver les meubles, de sauver une situation. Mais ça, c'est ce qu'on vous demande justement de lâcher. Et j'ai aussi des énergies là d'aller de l'avant. Et ça reste quand même un peu challengeant pour vous. Bon, je vais y revenir, je prends les choses dans l'ordre. Vous démarrez le mois, vous entrez dans le mois avec ces énergies de page d'épée et de roue de la fortune. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Il est vraiment curieux, il a 15 idées à la seconde. J'ai l'impression que vous prenez en main aussi votre destin, que vous êtes en train d'apprendre à faire autrement, de conscientiser qu'il y a un cycle là à boucler, il y a quelque chose
à lâcher. Vous apprenez pour ça. Alors pour certains, c'est au travers de formation, pour peut-être changer d'univers professionnel. Pour d'autres, il s'agit de peut-être plus de développement personnel. En tout cas, soit vous vous inscrivez à une formation, soit vous ouvrez des bouquins, vous regardez des vidéos, vous discutez avec des gens, mais vous êtes en quête de savoir. En quête d'apprentissage, vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de communiquer clairement, vous avez envie aussi de provoquer votre chance, de sortir d'un cycle. Ça c'est le 10 d'épée en fin de tirage qui m'en parle. Vous avez envie de sortir d'un cycle qui a été compliqué, qui a été douloureux pour vous, fatigant. Et pour ça, vous savez, vous sentez que vous devez développer de nouvelles aptitudes, vous devez développer peut-être un nouvel état d'esprit. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en marche. Je sens quand même une motivation là à faire bouger les choses. En force, ce qui va vous accompagner et vous faire du bien, c'est quand même la légèreté, le 3 de coupe, le page de coupe. C'est d'être dans le cœur, d'être dans le plaisir, d'être dans le partage, de passer des moments avec des personnes qui vous font du bien, des amis, de la famille. Avec le 3 de coupe, on est dans la réjouissance, dans la célébration, dans quelque chose de festif, de joyeux, de sympa. Vous avez besoin de vous amener de la légèreté, surtout si vous avez, si vous avez traversé une période qui était un peu compliquée, peut-être beaucoup bosser, vous faire du souci dans une situation, d'essayer de maintenir. Et là, je sens qu'il y a encore une part de vous qui est là-dedans, d'essayer de maintenir. Vous savez, vous sentez qu'il y a besoin de faire changer les choses, soit de provoquer un changement, soit d'apprendre à accepter un changement. Il y a une part de vous qui veut aller de l'avant. Vous y travaillez. Maintenant, vous êtes aussi en train de chercher un équilibre entre l'ancienne situation, l'ancienne façon de faire, l'ancien état d'esprit, et puis le nouveau. Et c'est quand même challengeant pour vous. Page de coupe, roi de bâton. C'est quand même challengeant pour vous ce mois-ci de vous tourner vers l'avenir. Le roi de bâton, c'est quand même un mini-empereur. Et autant celui-là est tourné vers le passé, à vouloir maintenir les choses en place, autant celui-ci, il regarde résolument vers l'avenir. Celui-là, le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il est prêt à entreprendre, à réaliser, à se lancer, à suivre ses instincts, à suivre ses envies, et à vraiment aller de l'avant. Alors, vous pouvez manquer un peu de confiance dans cette situation. Je sens que vous avancez. En résultat, vous avancez, mais vous avancez lentement, sûrement, pour ne pas faire n'importe quoi. Je vous sens dans une recherche aussi d'équilibre, de maîtriser une situation, de peut-être trouver une voie du milieu, de peut-être avoir à trouver des compromis, à faire des compromis avec une personne, une ou plusieurs personnes d'ailleurs. J'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes heurté à une forme d'autorité. Là, je vois ce page de coupe qui fait face à cet empereur qui veut lui offrir quelque chose. Et ce page de coupe à nouveau qui est à côté de ce roi de bâton qui l'ignore radicalement, qui ne regarde absolument pas ce petit page. J'ai l'impression que vous avez voulu offrir quelque chose. Alors, à quelqu'un, ça peut être amoureux, on est dans la coupe, mais c'est pas nécessairement que amoureux. Offrir vos compétences, offrir votre présence, offrir votre temps, offrir vos services, parce que ça vous faisait plaisir, parce que ça vous attirait, il y avait quelque chose qui vous plaisait dans une situation, soit quelqu'un qui vous plaisait, soit ça peut être un boulot, envie de participer à une aventure, de participer à un projet, de vous faire embaucher quelque part. Et j'ai l'impression que vous vous êtes heurté à une autorité.
soit qui vous a dit non, qui vous a dit t'es pas prêt, t'as des choses à apprendre, bon, mais qui n'a pas accepté comme ça tout de suite d'emblée de faire des choses avec vous, qui n'a pas accepté votre proposition directement. Alors est-ce que c'est un refus catégorique? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que pour l'instant, là, il y a une forme de statu quo qui vous demande de revenir à vous-même. Peut-être aussi qui vous demande alors d'apprendre, ça vous avez commencé à le faire, mais d'apprendre de vous-même, de travailler sur vous-même. De travailler, le 8 de denier, c'est le travail. C'est beaucoup travailler, mais c'est aussi l'introspection, le fait de travailler sur soi. De travailler à opérer du changement, de travailler à accepter de laisser partir aussi quelque chose. La carte de la mort, c'est quand même une profonde transformation. On laisse partir complètement quelque chose pour opérer du renouveau. Et du renouveau, il y en a qui arrivent. Mais dans quelle mesure c'est un peu compliqué pour vous de laisser vraiment partir, de faire peut-être complètement le deuil d'une situation. Pour certains, vous essayez de sauver les meubles. Vous essayez de... Regardez, ici on est en opération sauvetage après une marée noire. Et au lieu de laisser vraiment partir la situation, en vous-même, hein, de lâcher vos attentes. Je ne suis pas en train de vous dire, je n'ai pas d'autres éléments qui me montrent que la situation en elle-même, elle est foutue, il ne se passera rien. J'ai une notion ici d'avoir quelque chose de très jeune face à une autre énergie qui, elle, est beaucoup plus posée, beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus développée. Et j'ai une notion peut-être de ne pas être mûr aussi. Qu'on vous a peut-être dit non parce que vous manquiez d'expérience, parce que vous n'étiez pas prêt, parce que peut-être la situation en elle-même n'est pas mûre. Je ne sais pas. Alors ça ne veut pas forcément dire je suis toujours précautionneuse hein, avec les laisser partir, etc. Puis souvenez-vous bien que vous avez votre libre arbitre, c'est une météo, mais c'est vous qui décidez quoi en faire. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ce que vous aviez à offrir va être refusé ad vitam aeternam. Maintenant, pour l'instant, il y a vraiment un lâcher-prise à opérer. Et je sens que vous avez du mal, c'est justement ce que l'univers vous invite à lâcher. Le fait de travailler à essayer de sauver les meubles, à essayer de récupérer une situation, à essayer de peut-être mettre les bouchées doubles pour quand même vous faire accepter, pour quand même vous faire embaucher, pour quand même qu'on vous dise oui. Et de beaucoup, là j'ai une sensation de labeur, de lourdeur, on est quand même dans une marée noire, on est avec un truc qui colle là. Il y a quelque chose qui vous colle à la peau. Alors bosser c'est bien. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'avancer aussi dans une situation. Très bien. Vous êtes en train de guérir aussi. Tout ça très bien. Et ça représente du travail. Mais il y a une forme d'énergie très accrochée. On a un sens du sacrifice ici avec le 8 de denier. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, que vous vous accrochez à essayer de faire bien, de faire mieux, de faire plus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt à accepter que bah, pour l'instant c'est comme ça et je dois laisser partir. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein. C'est quand même ce que l'univers vous invite à lâcher. Quand je vois ces énergies ici en force, de légèreté, de cœur, de partage, de festivité, où là c'est sympa, on prend un bol d'air, on recharge les batteries, on fait le plein de rire, de légèreté, c'est quelque chose de fluide. Pour certains, vous bossez trop aussi. Vous bossez trop et il faut que ça change. Vous êtes englué dans le travail et vous avez oublié aussi un peu bah, il faudrait sortir un peu la tête de l'eau, sortir le nez du guidon et vous laisser un peu plus de marge
Vous pouvez vous-même être très carré, très rigide avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous manquez de confiance sur quelque chose. Et vous avez l'impression que, alors oui, j'ai des énergies de page, il y a quelque chose de neuf, de nouveau, d'un peu inexpérimenté, on est au début de quelque chose avec les vallées, avec les pages. Alors vous pouvez manquer un peu de confiance et essayer de compenser à vouloir absolument bosser extérieurement, bosser sur vous pour grandir, pour mûrir, pour être plus aguerri. Et tout ça, très bien, c'est à votre honneur. Mais là, je sens aussi qu'il y a quelque chose qui est pas équilibré. Si vous voulez tenir la distance, vous avez aussi besoin de vous offrir des moments de récré, des moments où vous rechargez vos batteries, des moments où vous avez... Quand on travaille trop, là j'ai cette notion d'avoir une forme de créativité qui peut être en berne parce qu'on est trop dans le faire, le nez dans le guidon, il faut avoir des résultats, il faut absolument avancer, il faut faire plus, il faut faire mieux. Et ça, quelque part, ça éteint ça étouffe, alors ça éteint pas complètement, mais ça étouffe cette énergie créatrice parce qu'elle est libre. Elle est libre parce qu'elle prend du bon temps. Vous savez, souvent, des idées un peu folles, des choses créatives, inventives, c'est pas parce qu'on s'est creusé la tête comme un fou, comme une folle sur une situation qu'on les a. C'est précisément parce que effectivement on y a travaillé, on y a réfléchi, mais à un moment donné, on a lâché. On a dit, bon allez, stop, je mets tout ça de côté, et puis je vais m'aérer la tête, je vais passer du bon temps, je vais me reposer, je vais flâner, je vais faire un tour dehors. Et justement parce qu'on a complètement lâché et qu'on pense à autre chose, tout à coup, pouf, c'est là qu'on va avoir l'idée lumineuse, qu'on va sentir que les pièces du puzzle qu'on n'arrivait pas à agencer, à mettre ensemble, tout à coup, il y a quelque chose de fluide qui s'installe et puis c'est une sorte d'évidence. Donc il y a une forme de fécondité, d'abondance avec ce petit poisson-là. Il y a une forme d'abondance qui va émerger si vous vous lâchez aussi un peu la bride sur le coup et que vous vous autorisez à plus partager, à être dans l'amitié, à être dans le partage, à être dans des moments simples où on arrête de bosser 2 minutes, quoi. Et on se prend une récré. Ok? Alors ça va être un petit peu challengeant pour vous parce que vous êtes quand même très déterminé euh, à avancer, à conclure, à réaliser quelque chose. Il y a beaucoup de détermination, c'est pas pour rien que vous bossez, que vous vous accrochez. Mais il y a un équilibre aussi à trouver là-dedans. Ok? Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous l'avez déjà commencé, la tempérance et le roi de coupe. La tempérance, elle parle d'elle-même. Ce que je vous ai décrit, je suis sûr que vous le percevez déjà. La tempérance, elle est dans l'équilibre. Elle cherche l'équilibre. Donc vous êtes en train de chercher cet équilibre entre beaucoup bosser, trop bosser, et puis vous offrir des moments d'aération, là, où on prend l'air, où on pense à autre chose, où on se fait du bien, où c'est libre, où on parle d'autre chose que de boulot. La tempérance, on est dans la communication. Pour ceux qui sont... et dans la tempérance, on a cette communication, mais cette communication qui négocie, qui cherche la voie du milieu, qui cherche à arrondir les angles, qui cherche un équilibre dans une situation où, au premier abord, il y a deux possibilités, mais qui s'opposent, deux voies qui semblent pas pouvoir se rejoindre. Avec la tempérance, on peut trouver une voie du milieu. Alors, dans quelle mesure, pour ceux qui se sentent concernés à vouloir offrir quelque chose à quelqu'un ou à une entreprise, ou bon, et vous vous heurtez à une forme d'autorité, vous sentez aussi que vous avez besoin de garder votre équilibre le temps que la situation évolue, le temps que ça mûrisse, le temps que quelque chose se déploie. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en construction. J'ai des deniers, j'ai quand même une belle opportunité, j'ai un cavalier de denier qui avance et il y a beaucoup de fiabilité là avec le cavalier de denier. Donc vous êtes en train de développer quelque chose, d'avancer sur un chemin, mais ça demande du temps.
Avec les deniers, on est dans la terre, on est dans la lenteur. On prend son temps, on est ancré. Ok? Donc peut-être aussi que vous avez, vous aviez une envie un peu de vous précipiter, que ça soit acquis, posé, réalisé plus vite que ça. Le roi de bâton, il est quand même plein d'énergie. Quand il se lance, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Alors il y a peut-être aussi quelque chose dans votre situation qui vous demande de... Cette fameuse autorité, c'est peut-être le rythme aussi de la vie où vous sentez que vous voulez peut-être aller plus vite que la musique. Alors vous bossez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer de faire avancer le schmilblick, mais on vous demande aussi d'écouter le rythme, d'écouter votre rythme pour être en équilibre, pour être la tempérance et la guérison, pour être reposé, pour être... On ne fait pas du bon boulot quand on passe des nuits blanches, quand on manque de sommeil, quand on se nourrit mal, quand on est épuisé. Et de l'épuisement, j'en ai. D'accord? Donc prenez les choses dans cette voie du milieu. Vous avez déjà commencé à le faire. J'ai un roi de coupe qui me parle d'une grande maîtrise émotionnelle. Vous avez une envie, vous avez envie de déployer quelque chose, d'être créatif. Si ça avance pas au rythme qui vous plaît, que vous souhaiteriez, si vous ne pouvez pas déployer, entamer une relation avec quelqu'un, vous avez quand même ici une belle maîtrise de cœur qui m'indique que ça vous met pas non plus au 36e dessous et vous sentez que la meilleure voie, c'est quand même d'accepter avec le roi de coupe que bah, je ressens ce que je ressens. C'est le roi de coupe, il accepte autant de se sentir évidemment joyeux, amoureux, bon tout ça c'est en général on accepte facilement, mais il accepte également de se sentir triste, déçu ou frustré. Ça lui enlève pas sa force, ça lui enlève pas son assise. Il sait que bon bah c'est comme ça fait partie de la vie, il ressent ce qu'il ressent, mais il distingue ce qui se passe en lui de qui il est vraiment. Ça ne le met pas au 36e dessous. Il accueille également ce que lui envoie l'entourage, ce que lui envoie l'extérieur. Et quand bien même l'extérieur lui envoie des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, là encore, ça le détruit pas. Donc je sens une belle stabilité émotionnelle en vous, de ne pas vous laisser non plus déstabiliser. Je retrouve cette assise d'empereur, de ne pas vous laisser déstabiliser par les événements, quoi que vous viviez. Vous savez mieux que moi quels sont les détails et comment ça s'exprime pour vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire. Mais là j'ai de la maîtrise dans ce que vous ressentez. Vous trouvez un équilibre. Pour certains, ça peut vous aider aussi. Vous avez peut-être commencé à faire de la méditation, du yoga, des activités comme ça qui vous aident à vous poser, à pas vous emballer, à calmer le jeu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'emballe par moment en vous et vous sentez que de toute façon, ça vous fait plus de mal que de bien. Ce roi de coupe, il est en train de regarder là. Il est en train de regarder, je vais vous les montrer de plus près. Regardez ce roi de coupe qui est en train d'observer cette opération sauvetage à côté. Vous êtes conscient, vous sentez dans quelle mesure il y a effectivement des choses qui peuvent être sauvées, dans quelle mesure il y a des choses qui ne peuvent pas être sauvées et qui nécessitent d'arrêter d'essayer de faire tenir quelque chose qui va pas tenir. Je sens que ce roi de coupe, il n'en perd pas une miette. Et vous savez, vous avez, en plus derrière, vous avez une nouvelle opportunité. Avec l'as de denier, il y a quelque chose de concret. Et l'as de denier, c'est vraiment une graine, c'est une chance, c'est une belle opportunité. On a de la richesse ici. Pour ceux qui sont en recherche de travail ou à vouloir développer un projet, mais un projet professionnel, quelque chose qui va les nourrir, on est dans le matériel, si ce n'est pas professionnel, ça peut être d'avoir un projet qui implique de l'argent, de décider de monter, je sais pas moi, de déménager, de préparer les prochaines vacances, mais là j'ai pas l'impression que c'est quand même
du petit truc, j'ai quand même l'impression que ça implique de la ressource matérielle, ça implique des finances, ça implique de l'énergie qu'on met dedans. C'est pas rien. Je sens qu'il y a un enjeu. Il y a vraiment un enjeu. Mais là, ce roi de coupe, je le vois observer tranquillement, paisiblement, le fait que derrière la tentative d'opération sauvetage et derrière le fait de laisser partir ce qui doit partir, derrière cette transformation, on a une super opportunité. On a la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau. Et c'est pas une simple envie, c'est réel. Ok? Et ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. La force et l'as de denier. La force, on est vraiment dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la détermination, dans le fait de ne pas se laisser abattre, de tenir bon. J'ai ici, avec la tempérance, ces deux cartes, elles me font sentir ce besoin d'équilibre, de bien trouver le centre pour pas vous perdre dans l'histoire, pour bien garder votre stabilité et surtout votre stabilité intérieure, votre stabilité émotionnelle, pour pas perdre de vue aussi ce qui vous anime, ce qui vous plaît, et de vous tenir à ce qui vous plaît profondément. Et quand je dis ce qui vous plaît profondément, ça va être je veux tel type de relation dans ma vie, je veux vivre tel type d'amour, je veux travailler dans tel type d'activité. Maintenant, vous avez peut-être besoin de lâcher des attentes ou une personne en particulier, une entreprise en particulier, un projet en particulier où vous avez confondu je veux vivre tel type d'amour avec je veux vivre tel type d'amour mais avec telle personne. Et peut-être que cette personne, elle vous a dit non. Donc là, il s'agit de lâcher le fait de s'accrocher à telle personne, mais de continuer à viser et à tenir bon sur ce que vous voulez profondément. Je veux vivre tel type d'amour. Ça va être la même chose pour le travail. Je veux développer tel type de projet ou telle activité. Maintenant, vous avez peut-être essayé de vous faire embaucher à tel endroit et là aussi, on vous a dit non. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas tenir bon et essayer de frapper aux portes d'autres entreprises similaires. J'ai une idée de cet ordre. Ok ? Donc ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment le fait de vous accrocher, de rester déterminé. Votre motivation, elle va peut-être être un peu en dents de scie par moment. Vous avez quand même ce roi de bâton en challenge. Il y a des moments où vous aurez peut-être voilà, un manque de confiance parce que quelque chose est jeune, je vous en ai parlé, parce que vous avez des choses à apprendre, parce que vous êtes en train justement aussi de travailler sur vous pour développer un nouvel état d'esprit, pour voir les choses autrement, pour avoir de nouvelles idées, pour vraiment faire tourner les choses en votre faveur. Mais tout n'est pas dans le faire à l'extérieur. Il y a aussi une part intérieure qui demande à être nettoyée, à être mûrie, à être équilibrée. Et dans ce travail d'équilibre et de nettoyage, évidemment, la motivation, certains jours, elle va être là. Vous allez vous sentir gonflé à bloc. Et puis, il y a d'autres jours où vous serez sans doute fatigué. Parce qu'il y a quand même des restes de fatigue, de stress, d'inquiétude, de difficultés qu'on a traversées. J'ai des restes de marée noire, de difficultés, de choses à laisser partir. Et puis dans des moments où vous vous épuisez au travail, évidemment les batteries sont vides. Et quand les batteries sont vides, c'est pas les moments où on se sent le plus posé, le plus confiant, en sachant que on est qui on est, on maîtrise les choses. Et quand je dis on maîtrise, ça veut pas dire j'ai plus rien à apprendre, mais ça veut dire que j'ai confiance en ma capacité à développer les expériences au fur et à mesure que j'avance, à apprendre au fur et à mesure que j'avance, à poser des questions si je ne sais pas, à trouver des réponses, mais ça n'entame pas
ma confiance à aller de l'avant. Ok? Donc restez déterminé sur le fait que vous avez vraiment une nouvelle opportunité à portée de main. Croyez, là j'ai cette notion de croire en votre bonne fortune. C'est pas parce que quelque chose est à lâcher, que quelque chose n'a pas fonctionné, que vous n'avez pas derrière une possibilité d'expansion, de réalisation. Et il y a réellement une possibilité d'expansion et de réalisation. Ok? En résultat, vous saisissez vraisemblablement cette opportunité. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être également d'avoir cette idée un peu de génie, cette créativité pour sentir comment vous pouvez, au sein d'une même situation, complètement transformer les choses, laisser partir non pas toute la situation en elle-même, mais laisser partir peut-être des comportements que vous aviez des attentes, que vous aviez une façon d'interagir avec les autres personnes, de laisser partir ça et d'opérer vraiment du neuf. On fait différemment, on parle différemment, on interagit différemment. Et là, ça devient porteur. Donc en résultat, avec ce cavalier de denier, vous avancez. Vous avancez lentement, sûrement. Vous avez toujours et encore quelque chose à offrir. Mais là, je sens que ça devient plus concret. Il y a quelque chose de plus concret, de plus posé, de plus stable. Le cavalier de denier, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est une énergie qui est très fiable. Elle est lente. On avance lentement, on ne fait pas n'importe quoi, on est réaliste, on est pragmatique, on a la tête sur les épaules, on veut construire du sain, du solide, du durable. Donc ce cavalier, il avance pas vite. Mais chaque pas qu'il fait, c'est un pas qui est solide. On n'a pas besoin de revenir vérifier son travail. Ce qui a été fait, c'est sûr, c'est bien fait. Donc vous avancez lentement mais sûrement dans cette situation. Vous allez de l'avant. Vous avez, regardez, accroché à sa ceinture. Cette carte, elle me dit que vous avez tous les outils nécessaires pour le faire. Donc pour des moments où vous manquez un petit peu de confiance, vous avez absolument toutes les ressources nécessaires pour dépasser une situation difficile, pour en finir avec des inquiétudes, avec du stress, avec une ancienne douleur, avec une part de vous aussi. Regardez cette... voilà, on sent qu'il y a l'esprit de cet homme-là qui est tourné vers le passé. Il y a quelque chose par rapport au passé. Bon, le focus pas bien. Vous prenez... vous allez de l'avant et vous laissez derrière vous la part de vous qui justement s'accrochait à quelque chose du passé. Là, vous acceptez résolument de bouger. Et de bouger pour que ça soit constructif, pour que ça soit sain, serein pour vous. On a une idée de construction, de solidité. Et c'est quand même l'énergie principale que vous avez dans le mois, la solidité. Avec l'empereur. Vous voulez de la stabilité, vous voulez du durable, vous voulez que ça soit aussi prolifique pour vous. Quand je dis prolifique, c'est à la fois matériellement que ça vous rapporte, mais aussi dans le cœur, dans l'épanouissement, que vous puissiez trouver de l'équilibre et de la stabilité intérieurement dans ce que vous êtes en train de développer. Donc pour moi, c'est quand même bon signe et engageant d'avoir ces deux cartes ici en fin de mois, parce que cet équilibre que vous êtes en train de chercher, vraisemblablement, vous dépassez le côté, ce qui vous collait un peu à la peau, ce qui vous collait au basque et qui vous empêchait d'aller de l'avant, vous le dépassez en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Le maître spirituel. Le maître spirituel vous dit, alors le maître spirituel, c'est la carte numéro 9, c'est l'ermite, c'est celui qui apprend, qui fait la lumière sur les choses. Vous avez quelque chose à découvrir, à apprendre, un travail intérieur à faire. Ok? On vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. J'ai cette idée-là aussi. Comment vous offrez l'amour? Il y a peut-être quelque chose à réexaminer dans la situation. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement.
Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.